on va commencer. Donc, je vous remercie de vous être inscrit à ce webinaire. Donc, c'est le premier qui est mis en place au sein du pôle Léonard de Vinci pour cet outil. Donc, moi, je me présente, je suis Cora Beck, la nouvelle directrice des pédagogies digitales. Je ne sais pas si on s'est déjà tous rencontrés ou on a eu l'occasion d'échanger. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est évidemment de vous présenter l'application WooClap. Donc, WooClap, c'est une application qui permet de faire des quiz interactifs, soit en synchrone, soit en asynchrone. Donc, on a une grande typologie de quiz différents. C'est un outil qui permet de générer de l'interaction dans vos cours, soit à 100% en ligne, soit hybride, soit en présentiel. Et puis, ce qui permet en fait en fonction du comment vous l'utilisez, mais de glisser des quiz au sein de vos présentations pour les rythmer, les séquencer plus rapidement et vous assurer ainsi de l'engagement de vos apprenants et de leur niveau de suivi, d'attention et de compréhension au fil de l'eau. Donc, c'est des nouvelles data qu'on n'avait pas jusqu'ici, puisque mesurer le taux d'attention d'une personne à distance, c'est très compliqué, surtout si elle a sa caméra éteinte, etc. Donc, vraiment, WooClap nous permet d'avoir un retour sur le niveau d'attention des étudiants et sur le niveau de compréhension de votre cours au fur et à mesure de celui-ci. Donc, c'est pour ça que le pôle Léonard de Vinci a choisi de partir en phase pilote de test sur cet outil, puisque donc, ce test a commencé un peu avant l'été avec des premiers pionniers parmi les enseignants qui ont commencé un petit peu à étudier la solution et pour un déploiement depuis là, le mois de septembre dans les classes. Donc, vous avez dû recevoir un lien qui vous permet de créer vos comptes illimités pro chez WooClap. Et donc, vous avez accès à l'intégralité des fonctionnalités de WooClap à travers ce lien. Donc, l'objectif, c'est que d'ici au mois de janvier, on fasse un point ensemble sur vos usages, vos besoins, sur est-ce que WooClap est pertinent dans vos cours ou pas, pour qu'on décide de faire un déploiement au niveau institutionnel à partir du mois de janvier. Donc, un déploiement institutionnel, ça veut dire qu'on aurait un nombre illimité de licences, que ce soit n'importe quel type d'utilisateur, que ce soit enseignant, administratif ou étudiant. Donc, ça va nous permettre de générer du contenu, de créer du dynamisme dans les classes, mais aussi pour les étudiants, s'ils veulent s'en servir pour leurs projets, etc. Donc, c'est un outil qui est très facile d'utilisation pour ceux qui ont pu déjà le tester. Voilà, donc pour nous, vos retours sont extrêmement importants puisqu'ils vont nous permettre de prendre une décision au niveau administratif, de déploiement ou non de l'outil dans nos classes. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Fabien. Donc, le déroulé, ça va être vraiment une présentation de l'outil, des fonctionnalités, de la vue étudiant et vue enseignant. Vous montrez des cas d'usage pédagogiques. Aussi, vous mentionnez quelques grandes écoles d'ingénieurs ou de management qui utilisent aussi cette solution pour qu'on puisse imaginer des usages dans vos cours. Et puis enfin, les nouvelles fonctionnalités de la plateforme qui viennent de sortir là, qui sont aussi extrêmement intéressantes. Et on finira par un temps de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions au fil de l'eau, vous pouvez évidemment les poser dans le chat. Mais si on les regardera de plus en détail et on prendra un vrai temps pour faire un retour après la présentation. Donc voilà, donc je vous présente Fabien Morin, qui est notre contact de chez WooClap. Donc Fabien, je te laisse la parole. Merci Cora pour cette introduction. Je vais vous partager mon écran. Je ne peux pas, l'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants. Alors, est-ce que, ouais, si tu peux modifier les droits. Ouais. Hop, c'est bon. Super. Est-ce que vous voyez bien mon écran avec ma première slide? Oui. C'est bon? Parfait, Oui. super. Oui, c'est bon. Oui. Parfait.
Merci à toutes et à tous du coup d'être présents pour ce webinaire. Comme Coral disait, je m'appelle Fabien Morin, je dirige l'activité de WooClap en France. Aujourd'hui, de quoi on va parler? On a 1 heure ensemble. L'objectif, c'est que je vous parle un petit peu pour commencer du contexte d'une plateforme comme WooClap. Qu'est-ce que ça va apporter dans votre pédagogie? Comment est-ce que ça va aider vos étudiants à mieux apprendre? Avant de rentrer du coup dans le vif du sujet sur la plateforme, je vous montrerai l'expérience que vivent les étudiants sur WooClap. C'est quelque chose que je vous recommande de faire de manière générale quand vous allez créer vos questionnaires sur WooClap, que de tester vos questionnaires côté étudiant pour vérifier que ça correspond à ce que vous voulez leur proposer et vous rendre compte vraiment de ce que ça donne. Voilà, je pense que ça va vous donner des idées de voir un petit peu comment ça fonctionne de ce côté-là. Et puis ensuite, on passera du coup sur l'interface côté enseignant. Et l'objectif, c'est vraiment là de vous mettre le pied à l'étrier pour que vous créiez vos premières questions sur WooClap et puis que vous ressortez de ce webinaire en étant prêt à utiliser WooClap dans vos prochains cours. Voilà un peu sur la plateforme et puis on gardera du temps évidemment pour répondre à vos questions. Allez, premier point, rentrons dans le vif du sujet. On travaille chez WooClap depuis la création de la plateforme beaucoup avec des enseignants d'une part et puis des chercheurs en neuroéducation pour développer un outil qui corresponde aux besoins des enseignants et qui soit un outil efficace en termes d'apprentissage et en termes de pédagogie. Et donc, je vais vous parler, avant de rentrer vraiment dans l'outil, d'un sujet et d'un cadre théorique qui explique un petit peu l'intérêt d'une plateforme d'interaction comme WooClap. Autour de ce sujet-là, qui est vraiment comment est-ce qu'on fait pour rendre l'apprenant, l'étudiant, acteur de sa formation. Il y a un cadre que je vous présente là qui est intéressant par rapport à ça, qui est la théorie des 4 piliers de l'apprentissage, qui a été développée par un chercheur qui s'appelle Stanislas Dehaene, que vous connaissez peut-être, et qui dit qu'il y a 4 grands ingrédients dans l'apprentissage. Le premier de ces ingrédients, c'est l'attention, le fait que pour apprendre, il faut être 100% attentif. Ce que ça veut dire, évidemment, c'est que des distractions vont pénaliser l'apprentissage de l'étudiant. Et des distractions de l'étudiant, vous en connaissez plein. Dans le cadre d'un cours en présentiel, on voit assez bien de quoi il peut s'agir. À distance, l'étudiant est en permanence sur son écran avec les distractions que ça peut engendrer. Il est chez lui. Il y a également des distractions qui sont liées à ça. Et du coup, il y a cet enjeu pour vous, enseignants, qui est de voir comment est-ce qu'on fait pour maintenir l'attention au maximum. Plusieurs choses sur ce sujet de l'attention, donc le fait qu'il y a des distractions, les écrans en font partie, et puis le fait également que c'est la manière dont le cerveau fonctionne de manière naturelle. L'attention décroît avec le temps, et donc vous avez vraiment cet enjeu de réussir à la maintenir à un très bon niveau tout au long de vos cours. Et c'est ce que va permettre de faire une plateforme WooClap. D'une part, on va essayer de se servir des écrans comme un outil d'apprentissage et pas comme un outil de distraction, comme ça peut être le cas avec le smartphone par exemple. Et puis, via des activités interactives, maintenir ce niveau d'attention. Et donc, on verra un petit peu comment on peut faire ça. Le deuxième ingrédient dans l'apprentissage, c'est la notion d'engagement actif, le fait qu'il faille être impliqué dans son apprentissage. Le corollaire de ça, c'est qu'être dans une posture passive, à nouveau, c'est quelque chose qui va également pénaliser l'apprentissage. Ce qu'il y a derrière, c'est qu'un cours magistral où pendant 2 heures, 3 heures, un enseignant va donner du contenu de manière descendante aux étudiants, ça va mettre l'étudiant dans une posture passive et donc il n'est pas dans la meilleure posture pour apprendre. Et donc ce qu'on fait avec une plateforme d'interaction comme WooClap, c'est justement de remettre l'étudiant dans cette posture active, de l'impliquer dans le cours, ce qui va lui permettre à la fin de mieux apprendre. Troisième point, le retour d'information. Un étudiant, lorsqu'il apprend, va produire de l'information en répondant à des quiz, par exemple, en répondant à un examen. C'est important pour son processus d'apprentissage qu'il ait un retour sur cette information qu'il va produire. S'il a donné la bonne réponse, lui valider le fait que c'était effectivement la bonne réponse pour que son cerveau encode le fait qu'il est dans le bon. Et s'il a fait une erreur, évidemment, pour apprendre de cette erreur, il faut qu'on me signifie que j'ai fait une erreur, qu'on me réexplique la notion pour que je puisse apprendre. Et il y a un autre élément sur ce retour d'information, c'est le fait que plus ce retour d'information est proche du moment où on a donné l'information, plus il va être efficace. Et donc, une plateforme d'interaction sur laquelle on voit les résultats en temps réel, comme c'est le cas sur WooClap, ça permet d'avoir ce délai qui est extrêmement court, immédiat en réalité, et donc d'avoir un retour d'information qui est le plus efficace possible.
Et puis le dernier point, c'est la notion de consolidation, le fait que pour apprendre quelque chose, il faut revoir l'information plusieurs fois dans le temps. C'est le principe des révisions tout simplement. Et on va pouvoir le faire également avec Wooclap, et je vous montrerai tout à l'heure avec des questionnaires avant le cours, pendant le cours, après le cours, pour vraiment prolonger l'expérience d'apprentissage et faire en sorte justement d'atteindre cet objectif de consolidation. Voilà un peu pour ces 4 ingrédients du coup de l'apprentissage et auxquels du coup vous allez pouvoir répondre avec une plateforme comme Wooclap. Coral disait en introduction, donc Wooclap en 2 mots, c'est une plateforme de questions interactives auxquelles vos étudiants vont répondre depuis leur smartphone, leur tablette, leur ordinateur en fonction du contexte. L'une des objections qu'on a pu recevoir quand on a commencé à concevoir cette plateforme-là, c'est de dire, de la part des enseignants, c'était de dire c'est très bien, mais on utilise déjà des présentations, éventuellement des vidéos YouTube. Aujourd'hui, dans le cadre de cours hybrides ou de cours à distance, des outils de visio, c'est assez difficile de jongler entre tous ces outils. Et donc, ce qu'on a cherché à faire et ce qu'on a atteint aujourd'hui avec Wooclap, c'est d'avoir un outil qui est intégré à votre écosystème d'outils existants. Et donc, on le verra au fil de la présentation. Wooclap s'intègre d'une part avec vos outils de présentation. Je pense à PowerPoint, par exemple, que je pense bon nombre d'entre vous utilisez, à Keynote, Google Slides, par exemple. On s'intègre depuis peu avec Genially, qui est une plateforme qui vous permet de créer des présentations interactives que je vous encourage à découvrir si vous ne la connaissez pas encore, qui est vraiment une plateforme intéressante à nouveau pour aller dans encore plus d'interactions dans les cours. Il propose pas mal de templates de présentation également. Wooclap s'intègre dans les plateformes LMS, Brightspace par exemple, et ensuite vous allez pouvoir également utiliser Wooclap avec vos outils de visio pour l'utiliser du coup vraiment dans tous les contextes, en présentiel, à distance, dans un format hybride également. Donc voilà en 2 mots de présentation sur ce qu'est Wooclap. Pour vous donner une petite idée un petit peu de qui se cache derrière cette plateforme, on est une start-up belge qu'on a lancée en 2015. Aujourd'hui, on est 35 personnes avec un bureau d'une dizaine de personnes à Paris et puis le reste de l'équipe à Bruxelles. On a aujourd'hui un peu plus de 400 000 enseignants qui utilisent Wooclap partout dans le monde. Voilà, et donc une plateforme internationale à la fois par notre équipe. Il y a 6 langues également disponibles sur la plateforme. On travaille aujourd'hui avec une centaine d'établissements d'enseignement supérieur en France, une grosse trentaine d'universités maintenant, quelques-unes des plus grandes écoles d'ingénieurs et d'écoles de commerce. Je vous ai mis ici quelques noms. Je m'attacherai pendant la présentation à essayer de vous partager un petit peu sur certaines questions, certains types d'interactions. Comment est-ce que des enseignants dans ces établissements-là peuvent utiliser Wooclap? Je pense que ça vous donnera des idées intéressantes pour l'utiliser à votre tour. Voilà, en 2 mots du coup sur le pourquoi d'une plateforme d'interaction, comment est-ce que ça va améliorer l'expérience d'apprentissage des étudiants. Ce que je vous propose maintenant, c'est donc qu'on passe à la pratique, qu'on rentre dans le vif du sujet. Et donc, première étape, ce que je vous propose, c'est donc de vous mettre, vous, dans les baskets d'un étudiant et donc de tester l'expérience Wooclap de ce côté-là, avant de passer sur l'interface enseignant. Et donc, pour ça, je vais vous proposer de répondre à quelques questions que je vous ai préparées. Et donc, je vais vous laisser vous connecter pour répondre à ces questions. Pour vous connecter sur Wooclap, vous pouvez, si vous voulez répondre avec votre smartphone, directement scanner ce QR code. Et sinon, vous pouvez donc rentrer ce lien de connexion qui s'affiche www.wooclap.com/L2Vinci, que vous rentrez donc dans un nouvel onglet sur votre ordinateur. Je vous laisse vous connecter. Vous voyez que sur Wooclap, il n'y a pas d'application à télécharger, par exemple. C'est directement ce lien de connexion que vous pouvez utiliser. Et donc, qui fait que peu importe l'équipement dont dispose un étudiant, dès lors qu'il est connecté à Internet, il va pouvoir participer. Pendant que les derniers se connectent, je vous montre ici une info qui vous sera utile en tant qu'enseignant. Vous avez en bas à droite ici 31, qui est le nombre de personnes qui sont en train de se connecter à mon événement Wooclap. L'intérêt de ça en tant qu'enseignant, c'est du coup de voir un petit peu par rapport à mon groupe d'étudiants, s'assurer que tout le monde est bien connecté avant de lancer la présentation pour ne pas partir trop vite et être dans le bon tempo par rapport aux étudiants. La première connexion peut prendre quelques minutes et puis vous verrez ensuite qu'ils comprennent très vite comment ça fonctionne. Et ensuite, les choses se font vraiment bien sur les cours suivants. Et je vois que vous êtes 36 connectés. Je propose qu'on lance la première question. Pendant les derniers, vous pouvez continuer à vous connecter. Allez, une première question, on en parlait justement tout à l'heure.
Pour sonder un petit peu où est-ce que vous en êtes sur WooClap, ça me permettra d'adapter aussi les fonctionnalités que je vous montre en fonction de votre niveau de connaissance de la plateforme. Un petit sondage, est-ce que vous connaissez déjà WooClap? Pas du tout, j'en ai déjà entendu parler, j'utilise régulièrement l'outil, ou bien petit D, la réponse D. Je vous laisse quelques instants pour répondre. Merci à la personne qui a mis la réponse D, ça me fait très plaisir. À nouveau, pour bien rythmer votre cours, vous voyez ici en bas, 29 réponses sur 40 personnes connectées. Ça vous permet, d'une part, d'attendre avant de débriefer sur les réponses, d'attendre que tout le monde ait plus ou moins répondu. Et puis, on en parlait en introduction, Cora, tu le mentionnais. L'enjeu, c'est aussi d'être capable de mesurer l'attention des étudiants. Ici, vous voyez qu'il y a 9 participants qui sont visiblement pas très attentifs ou qui sont partis faire une pause pendant votre cours. Et donc, c'est aussi une manière de vous assurer effectivement de l'attention et de la participation des étudiants. À vous de voir comment est-ce que vous le gérez dans votre cours, par exemple, en fixant comme règle très clairement que la participation aux questions WooClap pendant le cours est obligatoire. Voilà, c'est une manière de le faire, par exemple. Merci à toutes et à tous pour vos réponses. Donc, quelques-uns d'entre vous, 30% qui utilisent déjà l'outil. Et puis ensuite, pour un certain nombre d'entre vous, on va du coup vraiment repartir vraiment des bases pour vous montrer le point de départ sur la plateforme et puis vous mettre le pied à l'étrier. On était là sur un premier type de question qui est donc un sondage. Je vous propose qu'on teste un deuxième type de question qui est un nuage de mots. Je vous laisse répondre à cette question. Quelle discipline enseignez-vous? Et vos réponses qui arrivent donc au fur et à mesure sur ce nuage de mots. Je vois à nouveau en bas à droite le nombre de réponses qui arrivent. Le principe du nuage de mots, je pense que vous l'avez compris, c'est donc que les réponses qui arrivent le plus fréquemment sont affichées en plus grand. Vous pouvez aussi liker, je crois, les réponses des uns et des autres. Et donc, à chaque fois qu'il y a un like, à nouveau, ça va faire grandir du coup les réponses. Je vous laisse quelques instants pour continuer à répondre. Je vois pas mal de disciplines autour du management de manière générale. Des choses aussi plutôt scientifiques. La manière dont les enseignants utilisent ce type de fonction, le nuage de mots, l'intérêt de ça, c'est vraiment d'être capable de faire émerger de l'intelligence collective de votre groupe et de faire en sorte que tout le monde puisse participer et contribuer avec ses idées à cette intelligence collective. Là où, dans un cours en présentiel, dans un amphi par exemple, plus encore, je pense, dans les cours à distance, c'est difficile pour chacun de s'exprimer et de prendre la parole. Et donc, en fait, on loupe plein d'idées qu'il peut y avoir dans votre groupe d'étudiants. Là, on va vraiment faire en sorte que tout le monde puisse participer et que chacun ait l'opportunité du coup de s'exprimer et de mettre en avant ses idées. Les enseignants utilisent pas mal le nuage de mots en début de cours, par exemple, soit pour faire un petit retour sur le cours précédent, en demandant ce que les étudiants ont retenu du cours précédent, ou bien plutôt pour anticiper le cours qui va arriver en disant voilà, on va parler de telle notion aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez en tête quand on parle de ce sujet-là? Et donc, ça va permettre vraiment de sonder quel est le niveau de connaissances avant le cours. Et donc, ça va vous permettre ensuite, évidemment, de partir des idées que vous ont données les étudiants pour construire votre cours et puis amener la notion. Et puis, notre manière de l'utiliser, ça va aussi être à la fin du cours, de revenir éventuellement sur une notion dont vous avez pu parler et de voir à nouveau ce que les étudiants en ont retenu. Ce que je vous recommande en termes d'animation du nuage de mots, c'est de le guider un petit peu. Demander par exemple un nom, un adjectif, un verbe autour de la notion dont vous voulez parler. Ça va faire en sorte qu'il y ait des réponses qui reviennent et donc qu'il y ait des mots qui ressortent de votre nuage de mots. Parce que si les étudiants rentrent chacun leur phrase, évidemment, on va perdre un petit peu de cette matière. Voilà un petit peu pour le nuage de mots. Merci à nouveau pour vos réponses. Alors, vous voyez le nuage qui continue à évoluer au fur et à mesure que vous répondez, que vous likez les réponses des uns et des autres. Vous avez une petite fonction tout à fait en bas au milieu qui est ce cadenas qui vous permet d'arrêter les votes et donc d'avoir ce nuage de mots qui se fige et donc qui va vous permettre ensuite en tant qu'enseignant vraiment de reprendre chacun des mots et puis de réagir dessus. Voilà, et donc là on a la version finale du nuage de mots. Allez, on va faire un petit peu de maths.
Vous avez 40 secondes pour répondre. Ici, on est sur un QCM. Hein. Je pense qu'un type de question que vous connaissez déjà. J'en profite pour vous montrer quelques petites choses que vous pouvez faire avec WooClap, et notamment donc intégrer des notations en LaTeX. Je pense que ce sera intéressant pour ceux d'entre vous donc, qui enseignez des disciplines scientifiques. Voilà, donc vous écrivez tout simplement vos formules en LaTeX dans l'éditeur de questions que je vous montrerai tout à l'heure. Et puis, vous voyez donc ici qu'on a mis cette fois-ci un chronomètre. Je vais vous rajouter un petit peu de temps parce que je vois que tout le monde n'a pas eu le temps de résoudre l'équation. Un chronomètre du coup qui va vous permettre à la fois de rythmer votre présentation et puis aussi de mettre ce challenge pour vos étudiants et qui donne une dimension ludique qu'ils aiment bien aussi en général. Voilà, et donc comme vous l'avez vu, on peut rajouter du temps si on se rend compte que les étudiants n'ont pas forcément eu le temps de répondre. Et puis pendant que les derniers répondent, on va laisser les 20 dernières secondes. J'en profite aussi pour vous montrer ce bouton tout à fait en haut. 3 personnes qui sont perdues. Ça correspond au bouton que vous avez, vous, sur votre interface « Je suis perdu », que vous pouvez activer ou désactiver. C'est un bouton qui est particulièrement utile dans les cours à distance, typiquement. Quand vous êtes dans votre salle de classe avec vos étudiants, vous avez tout le non-verbal qui vous permet de savoir s'ils ont compris, s'ils sont un petit peu perdus. Et vous le perdez quand vous êtes dans un cours à distance. Et donc, ce bouton, typiquement, va permettre du coup aux étudiants de le signaler quand ils sont perdus. Et donc, vous, ça vous permet de voir, attention, là, j'ai 2 personnes qui sont perdues sur l'équation. Il faut probablement que je revienne sur la notion. Donc, voilà pour ce bouton « Je suis perdu ». Allez, on arrive au bout du temps. Je vous montre donc les résultats. Le bouton « Je suis perdu » se trouve en haut de votre interface participant. Sur le téléphone. Effectivement, là où vous envoyez du coup vos réponses. Donc, en voilà. haut, là, sur la barre bleue. Voilà vos réponses et puis la réponse correcte qui s'affiche. J'en profite pour peut-être pour vous partager quelques retours d'expérience là-dessus. En école d'ingénieur notamment, c'est typiquement la manière dont les enseignants vont pouvoir utiliser les QCM. J'en discutais avec des enseignants à Centrale Lyon, par exemple. On peut penser que le QCM est une question à laquelle il est relativement facile de répondre. Ce que font les enseignants à Centrale Lyon, par exemple, c'est qu'en fait, ils vont proposer des calculs qui sont relativement complexes. Et en fait, la manière dont les étudiants vont le faire, c'est donc qu'ils vont aller d'abord résoudre leurs calculs à la main, hein, sur une feuille, comme ils ont l'habitude de le faire. Et puis ensuite, ils vont venir reporter du coup leurs réponses sur le QCM, sur WooClap. Et donc, ça ne va pas changer littéralement les exercices que vous allez proposer et la manière dont les étudiants vont travailler. C'est plutôt vraiment sur le recueil des réponses qu'il y a peut-être une évolution. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir ensuite du coup, des statistiques et vous allez vraiment pouvoir exploiter la donnée que vous allez avoir sur les réponses de vos étudiants pour être capable de mieux analyser les connaissances et les compétences que les étudiants ont acquises. Et donc voilà, vraiment la possibilité d'avoir ce mode de travail un petit peu hybride avec une partie du travail qui se fait sur du papier avec un stylo et puis ensuite la réponse sur WooClap. J'ai une question, Fabien. Ouais. Sur l'exemple de la question précédente, là, tu proposais de résoudre une équation Maus-Costaud, mais tu donnais les réponses sous forme de QCM. Est-ce qu'on peut demander la réponse sous forme d'un chiffre? Oui, effectivement. Je vous montrerai ça tout à l'heure, un type d'interaction qui s'appelle « Trouver un nombre », où spécifiquement, ce que les étudiants vont pouvoir répondre, c'est un nombre, justement. Et donc, dans ce cas-là, on leur donne l'équation et point final. Et ensuite, c'est à eux de rentrer effectivement leur réponse. L'intérêt de ça va être d'avoir également des statistiques du coup, sur les réponses qu'ils vont donner directement et sur les résultats de leur calcul. Donc, je vous montre ça dans un instant. Un autre type de question ici s'appelle « Trouver sur une image ». Ce que je vous propose donc sur ce schéma électrique, c'est donc de trouver où se situe la résistance. Quel est le symbole qui indique une résistance sur un schéma électrique? Il y en a peut-être, pour certains d'entre vous, ce sera peut-être un souvenir lointain. Répondez, jetez-vous à l'eau si vous n'avez pas en tête la bonne réponse. Ce type donc de question s'appelle « Trouver sur une image ». Le principe, il est assez simple. C'est donc moi, en tant qu'enseignant, je vais définir quelle est l'image de fond. Sur laquelle ensuite les étudiants vont devoir pointer la bonne réponse par rapport à la question qui leur a été posée. Donc ici, j'ai mis un schéma électrique. Je peux mettre un schéma, une photo. C'est vraiment voilà, en fonction de
en fonction de ce que vous voulez proposer comme exercice aux étudiants. Les étudiants aiment bien cet exercice-là qui est assez ludique et assez original, je crois. Ça vous permet, côté enseignant, d'être vraiment créatif dans ce que vous pouvez proposer. On a un enseignant de droit des affaires à Paris-Dauphine, par exemple, qui va utiliser WooClap et le trouver sur une image avec une frise chronologique. Donc, l'image de fond qu'il va mettre, c'est donc une frise chronologique. Et il va demander aux étudiants, ben voilà, telle étape du processus de fusion-acquisition, par exemple, à quel moment dans le temps est-ce qu'il va se passer sur cette frise chronologique. Et donc, les étudiants vont devoir trouver la bonne zone sur la frise chronologique. Donc, voilà, il y a vraiment plein de cas d'usage différents qui permettent de faire des choses qui sont assez sympas. Et donc, vous êtes déjà 32 à avoir répondu. Je vais afficher les résultats. Voilà vos différentes réponses qui s'affichent ici. Et puis, la réponse correcte que j'avais donc prédéterminée de mon côté en tant qu'enseignant. Et donc, c'était effectivement cette zone tout à fait en haut à gauche. Voilà, pour trouver sur une image. Et puis, un dernier type d'interaction pour faire le tour de de quelques-unes des interactions. Et je vous montrerai de manière exhaustive la liste tout à l'heure de ce que vous pouvez faire du coup avec WooClap. Pour l'exemple, ce que je vous propose là, c'est donc un brainstorming. Donc, on est ici sur un SWOT. Je pense qu'il y avait des enseignants en marketing, donc c'est quelque chose qui vous est familier. Le Paul Léonard de Vinci face au Covid. Quelles forces, quelles faiblesses, quelles opportunités est-ce que vous pouvez voir, quelles menaces est-ce que vous pouvez voir aussi. À nouveau, hein, c'est vraiment pour l'exemple. N'hésitez pas à envoyer quelques réponses. Le principe du brainstorming, on essaie de reproduire l'expérience d'un brainstorming qu'on peut avoir de manière traditionnelle avec des post-it qu'on va aller coller au mur. C'est donc des post-it que vous allez créer dans les différentes catégories qu'on propose. Et donc, ils vont venir s'afficher. Vous voyez que vous pouvez liker les post-it, les réponses des uns et des autres. Je vois que les réponses commencent à arriver. Donc, c'est de mon côté en tant qu'enseignant que j'ai donc défini ces catégories. Donc, ici, j'ai fait un SWOT, mais je pourrais faire, définir les catégories de mon choix en fonction de l'exercice. J'en ai fait 4 ici. Je pourrais choisir éventuellement d'ajouter une catégorie si je me rends compte. Catégorie 5. Si je me rends compte qu'une 5e catégorie pourrait être utile. Donc voilà, je vous laisse y répondre. Le brainstorming intéressant à nouveau dans cette démarche de faire émerger de l'intelligence collective des étudiants, faire émerger des idées. Cora en parlait en introduction. Ce que vous permet de faire WooClap, c'est aussi de donner accès à vos étudiants pour qu'ils puissent créer des questions. Et c'est quelque chose que dans les écoles de management notamment, les enseignants utilisent pas mal. À l'EM Lyon, par exemple, ils vont proposer du coup aux étudiants de créer des questions sur WooClap. Ça va permettre aux étudiants d'animer leurs travaux de groupe, par exemple. Et donc là, typiquement, de faire un brainstorming pour réfléchir sur un sujet qu'on leur a donné. Ça leur permet aussi d'animer des présentations qu'ils ont à faire devant leurs camarades et vraiment de rendre vivant du coup cet exercice-là qui n'est pas toujours évident. Voilà, donc il y a aussi des modalités pédagogiques vraiment intéressantes à imaginer de ce point de vue-là. Merci à toutes et à tous pour vos réponses sur ce brainstorming. À nouveau, je vais bloquer les réponses ici en bas, au milieu, pour pouvoir un petit peu en discuter. Vous voyez donc certains d'entre vous ont liké des réponses. Je peux classer ces réponses en fonction du nombre de likes avec ce petit bouton cœur. Voilà, et donc on va voir du coup les réponses qui reviennent le plus souvent. Ce que les enseignants aiment bien faire, c'est de pouvoir vraiment interagir ensuite sur chacune des réponses qu'ont proposées les étudiants. Et donc, je peux par exemple choisir sur les boutons ici à gauche de cacher certaines catégories pour ne parler d'abord que des forces, par exemple, et dire, OK, on va parler de l'anticipation et de l'organisation. On affiche du coup ce message-là. On peut en discuter avec les étudiants et puis ensuite passer au suivant et ainsi de suite. Je vais afficher à nouveau les différentes catégories. Et ensuite, l'idée, c'est vraiment de pouvoir échanger et de pouvoir partir des idées des étudiants pour ensuite construire votre cours. Et donc, pour ça, ce qui est intéressant, notamment, ça va être de se dire, cette carte innovation, par exemple, disons que c'est plutôt une force. Je vais pouvoir aller déplacer les post-it de colonne en colonne. Et donc, l'intérêt, c'est vraiment de partir des idées des étudiants pour arriver à une situation cible que vous aurez définie pour amener votre notion. Puis évidemment, parce que quand on est enseignant, on aime bien ça. Si on peut censurer les étudiants, c'est encore mieux. Et donc, vous pouvez aussi choisir de supprimer des réponses si vous le souhaitez. Voilà, ça vous permet de modérer un petit peu ce qui se passe dans le brainstorming et puis
S'il y a des réponses qui ne sont pas pertinentes nécessairement ou qui arriveraient en double, vous pouvez choisir de les supprimer. Voilà pour quelques types d'interactions. Ça va trop vite, là. Voilà pour quelques types d'interactions. Je vous propose qu'on passe du coup sur l'interface enseignant pour vous montrer comment est-ce que ça fonctionne de votre côté pour créer des questions. Un mot juste avant ça, pour pas l'oublier. Pour ceux d'entre vous du coup, qui n'ont pas eu l'occasion de tester WooClap, vous avez pas mal de ressources qui vont vous aider à prendre en main la plateforme, qui est, je crois, assez simple à prendre en main. Je mentionne notamment nos tutoriels sur la chaîne YouTube de WooClap. On a donc quelques tutoriels vidéo très courts qui vous montrent vraiment les premières étapes si vous avez besoin de revoir ça après le webinaire pour prendre en main la plateforme. N'hésitez pas à aller voir notre blog également sur lequel on publie pas mal de conseils sur la dimension pédagogique, de retours d'expérience d'enseignants, d'établissements, etc. Et puis des actus aussi sur les dernières fonctionnalités. Et puis je vous montrerai le bouton tout à l'heure. On a un centre d'aide qui est très fourni avec des réponses aux questions que se posent couramment les utilisateurs. Et puis on a un chat qui est disponible sur la plateforme sur lequel notre équipe vous répond également. Et donc, c'est aussi une manière, si jamais vous avez des interrogations, c'est une manière de vous sauver. Voilà pour ces quelques ressources. On va passer à l'interface. Juste un petit mot, Fabien, avant que tu continues sur l'interface côté back-office. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Est-ce que tout était clair? Parce que j'ai entendu un peu rapide. J'ai une question. Puisqu'en fait, en utilisant WooClap pour animer une séance, j'ai vu qu'il y avait un outil conversation qui est en vert avec des messages. On a aussi l'outil converser qui est lié à Zoom. Est-ce qu'on risque, enfin, il y a un risque, c'est de perdre une partie des infos écrites. Quand on anime un cours en hybride, on a déjà du mal à regarder l'outil converser sur Zoom, avoir un outil message sur WooClap, ça va être compliqué. Oui, effectivement, le mur de messages que j'ai activé ici sur WooClap, vous pouvez choisir de l'activer ou le désactiver. Je voulais activer là pour vous montrer ce que ça permettait de faire. On y reviendra tout à l'heure. Vous pouvez aussi le désactiver. Et effectivement, c'est quelque chose que je vous recommande, c'est de faire un choix très clair sur quel outil est-ce que vous voulez utiliser pour que les étudiants posent leurs questions par écrit. Parce qu'effectivement, jongler avec deux outils, c'est pas gérable. Et donc, voilà, il y a un choix à faire par rapport à ça. Sachez que ça existe en tout cas sur WooClap. Je vous montrerai quelques paramètres là-dessus tout à l'heure. Ok, il y a d'autres questions dans le chat, mais je ne sais pas, peut-être qu'on pourrait y répondre. Il y a une personne qui n'a pas vu comment tu as fait pour classer les réponses. Je pense que c'était dans le brainstorming. Ouais, je peux vous le Il suffit de faire un drag and drop, non? Alors, pour classer les réponses, c'est donc le bouton tout à fait en bas, ce petit bouton cœur tout au milieu, qui me permet, donc là, les réponses sont dans l'ordre dans lequel vous les avez envoyées. Et donc, si je clique sur le bouton, qui me permet d'aller les classer, cette fois-ci par le nombre de likes, tout simplement. Donc, c'est ce bouton au milieu en bas. Et pour réorganiser d'une colonne à une autre? Et pour réorganiser, il vous suffit de prendre un post-it et d'aller le glisser dans la colonne que vous souhaitez. Voilà, donc c'est du glisser-déposer. Ouais. Ok. Je vous propose qu'on avance sur l'interface enseignant et puis on pourra répondre aux questions après ça. On est donc là sur l'interface côté enseignant qui vous permet de créer vos questions. La manière dont l'interface est structurée, vous avez deux grandes parties à retenir, ce bandeau du haut avec les différents types de questions, les différents types d'interactions que vous pouvez créer. Et puis ensuite en bas, la liste des questions que vous avez créées. Donc là, vous retrouvez les questions auxquelles on vient de répondre. Pour créer une question, c'est, je crois, assez simple. Vous allez donc dans ce bandeau du haut avec vos différents types de questions. Et donc, disons qu'on veut créer un QCM, vous allez cliquer sur cette case QCM tout simplement. Et vous arrivez donc sur une interface qui vous permet de créer la question. Donc, je vais ici rentrer ma question en haut. Quelle est la capitale de la France, par exemple? Paris ou Bruxelles. Je vais rentrer donc mes différentes réponses. Je vais définir quelle est la bonne réponse. Paris, je clique ici sur sauvegarder. Et ma question arrive du coup en bas de ma liste de questions. Donc là, la voici, quelle est la capitale de la France? Et donc je vais cliquer au bout de la ligne sur le bouton lancer. Et donc je clique sur lancer. La question s'affiche sur l'écran que je partage à mes étudiants. Et vous voyez sur l'interface sur laquelle vous répondiez tout à l'heure, la question qui s'affiche. Et donc mes étudiants peuvent répondre et je vois les réponses qui arrivent ici
au fur et à mesure. Voilà, merci à ceux qui répondent. Voilà, le point de départ sur WooClap, il est aussi simple que ça. Je choisis mon type de question, je crée ma question et je clique sur lancer. Et si vous avez compris ça, vous avez compris WooClap. Ensuite, il y a des paramètres pour aller un petit peu plus loin, mais l'essentiel, il est là. Je crée ma question, je clique sur lancer. Je vous propose qu'on fasse le tour des différents types d'interactions du coup, que vous pouvez créer. On en a vu un certain nombre ensemble. Le QCM, le sondage, par exemple, trouvé sur une image, on l'a vu également. L'échelle qui va vous permettre de demander aux étudiants de noter une proposition de 1 à 10, par exemple. C'est quelque chose que les enseignants utilisent notamment là, dans les cours à distance où à nouveau, ce n'est pas facile de savoir comment les étudiants ont compris une notion. Les enseignants vont du coup, après avoir abordé une notion, proposer une échelle en disant sur tel point, par exemple sur l'utilisation d'un SWOT en marketing. J'ai l'impression d'avoir bien compris la notion et les étudiants vont pouvoir mettre une note de 1 à 10. Et donc, l'enseignant va avoir cette note de « Ok, j'ai 9 sur 10 sur cette notion », ça veut dire que les étudiants ont tous très bien compris. Au contraire, là, j'ai 7,5. C'est probablement qu'il va falloir reprendre la notion, demander aux étudiants s'ils ont des questions pour qu'ils prennent la parole à l'oral éventuellement. Donc, c'est un outil qui va vous permettre notamment d'aller mesurer du coup, la connaissance et la compréhension des étudiants. Les questions ouvertes qui permettent aux étudiants de répondre. C'est un champ libre dans lequel ils peuvent répondre. On a vu le nuage de mots ensemble tout à l'heure. On en parlait, trouver un nombre, qui est donc un type de question sur lequel donc, spécifiquement les étudiants vont répondre avec un nombre. Donc intéressant hein, notamment sur des disciplines où on a du calcul. Et l'intérêt de ça, c'est aussi du coup que vous allez pouvoir faire des statistiques sur les nombres qui seront proposés par les étudiants. L'appariement qui va permettre de relier différentes propositions, les capitales d'un côté, les pays de l'autre par exemple, et donc relier la bonne capitale au bon pays par exemple. Priorisation, ordonnancement, qui sont deux types de questions donc, qui permettent de travailler sur l'ordre de différentes propositions. Si vous travaillez sur un processus par exemple ou une méthode qui compte différentes étapes, vous allez pouvoir demander aux étudiants de remettre ces différentes étapes dans le bon ordre par exemple. Texte à trous, je pense que ça parle assez bien. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait des enseignants en français langue étrangère, je crois en anglais également. C'est quelque chose qui est pas mal utilisé par les enseignants en langue notamment. Les diapositives qui vous permettent de créer éventuellement une diapositive à la volée sur WooClap. Le brainstorming, on l'a vu ensemble. Les tests de concordance qui sont des formats un petit peu particuliers. On pourra en parler si ça vous intéresse, je ne reviens pas dessus. C'est plutôt utilisé dans les études de médecine. Et puis la possibilité, dernier point, d'ajouter vos fichiers audio ou vidéo également sur WooClap. Et je vous montre dans un instant l'intérêt que ça peut avoir. Voilà donc pour les différents types de questions, les différents types d'interactions que vous pouvez créer. Je vous encourage vraiment à aller les tester chacun pour vous rendre compte de ce que ça donne. Et ça va vous donner des idées, je pense, sur ce que vous pouvez en faire dans vos disciplines respectives. On en parlait en introduction. L'une des questions qui se pose avec un outil comme WooClap, c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir une expérience qui soit simple entre, d'un côté, mes slides, ma présentation PowerPoint éventuellement des vidéos et puis mon outil d'interaction. Avec WooClap, on a du coup travaillé à une solution qui vous permet d'intégrer tout ça au même endroit. Et donc, je vais vous montrer ça. Ça se passe ici en haut à droite sur ce bouton « Ajouter une présentation » qui va vous permettre du coup d'intégrer votre présentation directement sur WooClap. Donc, je clique ici sur « Ajouter une présentation » qui me permet d'importer du coup ma présentation avec différents formats PDF, PowerPoint, Keynote, Google Slide en fonction de l'outil que vous utilisez. Et je vais retrouver ma présentation ici en haut à droite. Je vais cliquer sur ce bouton « Insérer des questions » juste en dessous et qui va m'amener dans l'interface qui va me permettre de faire ça. Cette interface, je retrouve ici la visualisation de mes slides, la colonne du milieu avec mes différentes slides. Donc ça, c'est le PowerPoint que j'ai préparé pour ce webinaire. Et puis à droite, les différentes questions WooClap que j'ai créées. C'est celle qu'on s'est posée tout à l'heure et la dernière question qu'on a créée ensemble, quelle est la capitale de la France? Ce que cherchent à faire les enseignants avec cette fonctionnalité-là, c'est de pouvoir vraiment scénariser un cours. C'est de dire, je vais aborder une notion avec mes étudiants. Je vais ensuite vérifier qu'ils ont bien compris cette notion grâce à une question interactive. Je vais ensuite vouloir l'illustrer avec une vidéo, par exemple.
Eh bien, pour scénariser ce cours, tout simplement, disons qu'on aborde une notion sur la slide 2. Je vais ensuite prendre une question pour aller tester cette notion. Et donc, je prends ma question, je vais la glisser entre deux slides. Et elle arrive ici. Slide suivante, numéro 4. Après ça, je veux mettre une vidéo, par exemple. J'ai ici une vidéo YouTube. Je peux la glisser également à cet endroit-là. Je vous encourage à regarder ce C'est pas sorcier qui est très intéressant. Voilà, donc tout simplement, vous glissez vos questions qui se trouvent à droite entre vos différentes slides. Donc, ça vous permet vraiment de travailler sur le scénario de votre cours. Voilà pour l'intégration de vos questions dans WooClap. Et ensuite, il y a quelques paramètres dans ce bandeau du coup de paramètres qui est tout à fait à droite. Quelques paramètres dont je vais vous parler qui pourront être intéressants pour vous. Le premier, c'est l'authentification. Vous avez vu ici que vous avez répondu aux questions sans qu'on vous demande qui vous étiez. Vous pouvez activer donc une authentification. Ce que ça va faire, c'est donc avant de répondre aux questions, les étudiants vont devoir s'identifier par différents moyens en fonction de ce que vous choisissez, directement avec un pseudonyme, éventuellement avec leur adresse mail, par exemple. Et donc, ce que ça va vous permettre, c'est évidemment ensuite de pouvoir suivre vos étudiants, de savoir qui a répondu quoi. Et donc, simplement suivre leur progression et leurs résultats. Si vous voulez faire de l'évaluation, ça va être possible également. Vous pouvez choisir de rendre les résultats visibles ou non par défaut. Là, vous avez vu que les résultats ne s'affichaient pas. C'était à moi, en tant qu'enseignant, de les afficher. Vous pouvez aussi décider qu'ils s'affichent directement. Donc, ça va être vraiment deux modes d'interaction différents. Le bouton « Je suis perdu », on l'a vu ensemble, on en a parlé tout à l'heure. L'une d'entre vous posait la question, dit qu'elle utilisait Kahoot, que vous connaissez peut-être. Sur WooClap, il y a un mode compétition que vous pouvez activer ici, qui va vous permettre typiquement de créer une dynamique vraiment de jeu, donc vraiment dans une dimension plus ludique, qui peut ressembler à ce que vous trouvez sur Kahoot et que les étudiants aiment bien en général. WooClap, on l'a pensé d'abord comme un outil pédagogique avec du coup une atmosphère qui, tout en proposant une expérience ludique, reste studieuse. Ce mode compétition permet vraiment de basculer ensuite dans un système de jeu, et donc ça crée un classement en fonction des réponses des étudiants. Il y a pas mal d'enseignants qui se servent du mode compétition, par exemple, à la fin d'un cours. C'est au moment où les étudiants sont un petit peu moins concentrés, où l'attention est en train de diminuer. Ça permet vraiment de les remobiliser. Ils passent un bon moment parce qu'ils sont dans une dimension de jeu. Et mine de rien, ça les fait revenir sur les notions que vous avez vues pendant le cours. Et donc, il y a une vraie plus-value pédagogique derrière. La partie plus d'options que je vous laisserai explorer, dans laquelle vous pouvez aller un petit peu plus loin sur certains points. Je vais vous montrer en revanche ce qui se passe juste en dessous. Qui sont les différents rapports d'analyse que vous pouvez avoir sur WooClap. On parlait en introduction de la dimension de data, comment est-ce que vous pouvez avoir de la donnée sur la manière dont les étudiants comprennent ce dont vous parlez, sur les connaissances qu'ils ont. On a deux types de rapports sur WooClap. Le premier qui s'appelle la grille et le second qui s'appelle le rapport, justement. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Le premier, donc, qui est la grille, c'est donc un tableau avec une ligne par utilisateur, hein, par étudiant, tout simplement, et ensuite les réponses de chaque étudiant à chacune des questions qui ont été posées pendant votre cours. Le calcul des points qui se fait automatiquement en bout de ligne. L'idée donc de cette grille, c'est vraiment de vous permettre de suivre les performances individuelles de vos étudiants. Cette grille s'exporte au format Excel, donc si vous voulez ensuite pouvoir retravailler dessus, c'est possible par ce moyen-là. Ça, c'est la grille performance individuelle des étudiants. Et puis ensuite, le rapport que vous avez juste en dessous, qui est cette fois-ci une vue plus globale. Vous retrouvez ce qui s'est passé au global pendant votre cours. Et donc, voilà, le nuage de mots qu'on a fait, par exemple, et ainsi de suite, les différentes réponses que vous avez proposées pendant le cours. L'idée, cette fois-ci, c'est de plutôt prendre de la hauteur, avoir la vue globale de la performance de votre classe. Pour vous dire, par exemple, voilà, sur cette question 3, j'ai quand même 4 personnes qui n'ont pas bien répondu. C'est peut-être une notion sur laquelle il va falloir que je revienne au cours suivant. Donc, c'est vraiment pour vous un outil de pilotage de vos cours pour ensuite adapter vos contenus. À nouveau, tout ça s'exporte en format Excel et en format PDF si vous le souhaitez. Voilà pour ces différents rapports d'analyse.
Et puis pour terminer, avant de prendre vos questions, je vais vous montrer les 3 onglets que vous avez ici en haut à gauche. On est ici sur cette partie vote qui correspond donc à des questions interactives en live, hein, qui vous permet donc d'animer votre cours en direct comme on l'a fait là. Vous avez 2 autres onglets. Le premier, c'est la partie message qui vous permet d'activer un mur de messages. Vous avez vu donc pendant que vous participiez, et je pense qu'il est toujours affiché si vous retournez sur WooClap. Vous avez donc une petite icône verte qui vous permet d'envoyer des messages. Voilà, en fonction de l'outil de visio que vous utilisez, vous pouvez choisir d'utiliser ce mode-là. L'intérêt peut-être, et qui permet d'aller plus loin peut-être que certains chats en fonction des outils de visio que vous utilisez, c'est d'avoir du coup la possibilité de liker les questions, les messages des uns et des autres. Et puis les étudiants peuvent aussi envoyer des images si vous l'autorisez. Ça peut à nouveau vous donner des idées d'exercices à leur proposer. Voilà pour le mur de messages. Et puis, le dernier onglet qui s'appelle le rythme du participant vous permet de créer des questionnaires asynchrones cette fois. L'interface est la même que sur la partie vote. Vous pouvez créer les mêmes types de questions et ça fonctionne vraiment de la même manière. Mais cette fois-ci, ce sont donc des questionnaires asynchrones auxquels les étudiants vont pouvoir répondre à leur rythme. La manière dont les enseignants vont utiliser ça, c'est typiquement avant un cours, d'envoyer un questionnaire au rythme du participant pour sonder un petit peu les étudiants sur ce qu'ils connaissent déjà, sur la notion qui vont être abordées pendant le cours. Dans une logique de classe inversée, vous avez cette partie fichier sur laquelle vous pouvez donc ajouter des documents, des vidéos, etc. Et donc, vous pouvez vraiment leur donner un dossier pédagogique qu'ils ont à consulter. Ensuite, ils vont répondre à un questionnaire sur ce dossier. Et vous, ça vous permet de voir ce qu'ils ont déjà compris pour ensuite aborder les bonnes notions et revenir sur les points qui vous intéressent le plus pendant le cours en live. Et puis ensuite, les enseignants servent aussi de la partie au rythme du participant pour envoyer un questionnaire après le cours, pour revenir sur les notions qui ont été abordées par exemple. Et on parlait de consolidation en introduction, le fait de revoir une information plusieurs fois dans le temps pour la mémoriser. C'est typiquement ce que ça va permettre de faire. Voilà, l'idée avec cette partie au rythme du participant, c'est vraiment de pouvoir proposer des formats interactifs avant, pendant et puis après le cours, et donc vraiment d'avoir cette expérience tout au long du parcours d'apprentissage de vos étudiants. Voilà en quelques mots, du coup, pour les bases sur WooClap, et puis quelques-unes des fonctionnalités qui vous seront les plus utiles. Il y en a quelques paramètres en plus. Ce que je vous propose, il nous reste un petit quart d'heure, c'est peut-être d'échanger sur vos questions et répondre peut-être aux interrogations que vous pouvez avoir. Bonjour Fabien. Bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation, c'est très, très clair. Avec plaisir. J'avais une question qui s'adresse à la fois à toi Fabien, mais certainement aussi à Cora. C'est est-ce qu'on peut imaginer intégrer tout ça pour qu'on récupère les identifiants des étudiants, qu'on évite les questions de saisie des identifiants des étudiants, pour qu'on soit absolument certain que le bon étudiant réponde à la bonne question et qu'on puisse le récupérer? Oui, effectivement, on a une intégration du coup avec par SSO. Qui vous permet du coup de vous connecter au SSO de l'école. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore mis en place, mais sur lequel on travaille avec Cora. Et donc, qui permet effectivement de fiabiliser l'authentification. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si on démarre des choses, on se retrouve dans la logique qu'on peut avoir quand on utilise Socrative ou Kahoot ou d'autres outils, c'est qu'on va demander à l'étudiant de saisir un identifiant et grosso modo, il peut choisir d'utiliser l'identifiant qu'il veut. Aujourd'hui, effectivement, avec la méthode où c'est vraiment du déclaratif, effectivement, si vous leur demandez un pseudo, ils peuvent choisir de s'appeler juste Leblanc, par exemple. Ouais, j'ai déjà eu ça dans des tests Kahoot notamment. C'est pas rare. Mais il y avait une guerre au pseudo. L'objectif, Bertrand, c'est qu'on crée effectivement ce SSO, donc Single Sign-On, et que les étudiants ne puissent s'y inscrire que par leur Leo ID. D'accord. Donc ça veut dire qu'à l'issue de la phase de test jusqu'à décembre, là, on pourrait décider à partir de début de l'année prochaine de rentrer dans cette phase. Non, ça peut. J'ai vu ça avec Fabien il y a une dizaine de jours qu'on pouvait faire ça même pendant la phase pilote. Moi, j'attendais de voir un petit peu vos usages pour voir si on lançait ce SSO tout de suite ou pas, ou si on attendait de prendre une décision pour une phase plus pérenne et sortir du pilote ou pas. Mais effectivement, on pourrait lancer ça dès maintenant. Oui. Et moi, j'ai une deuxième question, si je peux me permettre, pendant que j'ai la parole.
l'intégration dans les slides, donc ça j'ai vu tout à l'heure comment tu as présenté ça, Fabien. Est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'on fait une intégration dans les slides, on réexplique aux étudiants la façon dont ça fonctionne, on redonne le QR code pour se connecter ou au contraire, ça c'est fait une fois au début et puis après on considère que l'étudiant l'a déjà? Ouais, c'est fait une fois au début. Je peux vous remontrer du coup la manière dont ça se passe si je reviens tout à fait au début de ma présentation. Donc là, j'ai mes slides et donc j'ai intégré ici du coup la première slide de connexion et ensuite du coup mes différentes questions. Je vais revenir ensuite à des slides. Voilà. Si je mets ensuite à nouveau des questions, ça reste le même lien de connexion, donc les étudiants restent connectés. Donc voilà, pour eux, rien ne change, quoi. Et si on considère que, je sais pas, on a une série de questions avec WooClap, qu'après on a 1 heure de cours ou une demi-heure de cours qui sort complètement de WooClap, est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on remette le QR code notamment, parce que je pense que ça a beaucoup fonctionné avec les smartphones. Ouais. Est-ce que ça c'est automatique, comment ça se gère, ou on considère que l'étudiant a encore la connexion et qu'il peut récupérer sa page? Ça va être à voir avec lui, à voir avec les étudiants, de voir est-ce que certains se sont déconnectés ou pas, et effectivement, c'est possible. Plusieurs choses par rapport à ça. Vous avez en permanence sur les questions le lien de connexion qui est ici en haut. D'accord. Donc, les étudiants le voient toujours. Et ensuite, vous avez ce bouton en bas à droite, ce petit i, qui vous permet d'activer cette page de connexion. Et donc, si les étudiants vous disent là, je suis perdu, je ne suis pas connecté, vous pouvez réafficher ça. Ils ont à nouveau le QR code, ils ont parfait, ça. à nouveau le lien. Et puis, une fois que c'est bon, vous recliquez sur ce bouton i en bas à droite et vous revenez sur votre question. Je ne le vois pas. Oui, d'accord, le petit i en bas à droite. Le petit i tout à fait en bas à droite. Ouais. Et voilà. De la même manière, pour partager, parce que nous, on a des problématiques en interne qui sont qu'un enseignant peut avoir le même cours à donner à plusieurs groupes d'étudiants. Donc, je ne sais pas, Fabien, si tu peux expliquer comment faire très rapidement une opération, des duplicats en fait très rapides. Oui, effectivement. Plusieurs options par rapport à ça. Vous pouvez d'une part, si vous le souhaitez, réinitialiser votre questionnaire. Ensuite, ce que je vous recommande, c'est de ne pas le faire en fait pour pouvoir garder toutes vos données dans tous les cas. Et donc, effectivement, plutôt dupliquer vos questionnaires. Et donc, là où ça va se passer, c'est donc dans le menu tout à fait en haut, dans la partie Mes événements, dans laquelle je retrouve du coup la liste de mes différents événements. Et donc, si j'ai ici mon webinaire Paul Léonard de Vinci, je vais au bout de la ligne sur ces 3 petits points et j'ai dupliqué qui va me permettre de créer une copie de mon événement. Et donc, je retrouve mes mêmes questions, etc. Mais cette fois-ci avec un événement vide. Et donc, je suis prêt à les lancer à nouveau avec une autre classe, par exemple. Et de la même manière, si un enseignant permanent a par exemple plusieurs enseignants vacataires à sa charge pour réaliser le cours que lui-même aura produit, il peut aussi partager un événement avec un collègue dans le compte WooClap de son collègue. Oui, effectivement. Donc, vous pouvez partager effectivement les questionnaires WooClap que vous avez créés. Je vous montre où se situe l'option. Elle est un petit peu cachée. Vous allez d'abord donc dans le bandeau des paramètres, donc cette petite roue tout à fait en haut à droite, avec le bandeau des paramètres qui s'ouvre à droite. Vous allez dans plus d'options ici au milieu, qui vous ouvre une interface avec quelques options en plus. Et ça va se situer dans paramètres supplémentaires ici. Partager cet événement avec un autre utilisateur. Et donc, c'est une option qu'il s'agit d'activer. Par défaut, elle est désactivée, ce qui veut dire que vous restez maître de votre contenu en toutes circonstances. Vous activez donc ce paramètre. Vous pensez bien à sauvegarder cette page avec le bouton qui est tout à fait en bas. Et donc, vous avez un code que vous allez transmettre à votre collègue. Donc ici, L de Vinci. Donc, je sauvegarde le partage. Et ensuite, votre collègue, lui, va aller dans sa partie Mes événements, où il a sa liste d'événements. Et il va aller cliquer sur le bouton tout à fait en haut, importer un événement, importer à partir du compte d'un collègue. Et donc, il va rentrer le code que vous lui avez fourni, donc ici L de Vinci, et importer l'événement. Et donc, ce que ça va faire très concrètement, c'est que ça va donc créer une copie de votre événement sur le compte de l'un de vos collègues. C'est bien 2 copies, à savoir qu'ensuite, chacun d'entre vous allez pouvoir travailler de manière indépendante sur votre questionnaire sans que ça modifie celui de l'autre. C'est bien deux événements distincts ensuite.
Voilà, donc 2 étapes de votre côté pour partager, veillez à bien activer le partage dans la partie plus d'options. Et ensuite, pour votre collègue, importer le code que vous lui avez donné. Et Fabien, j'ai encore une question. Est-ce qu'à l'usage, vous savez quel est le pourcentage d'étudiants qui utilisent leur smartphone et l'URL sur un ordinateur? C'est assez variable en fait. Dans le cadre d'un cours en présentiel, c'est à grande majorité, je dirais 80% sur smartphone. Et c'est quelque chose que les étudiants aiment bien aussi, de leur dire sortez votre smartphone en cours alors que normalement c'est rangez-le. C'est quelque chose qui leur plaît bien, ils se prennent à l'exercice. Aujourd'hui, dans le cadre de cours hybrides ou de cours à distance, ça va plutôt se passer du coup sur leur ordinateur puisqu'ils y sont déjà pour la visio. Voilà. Pour autant, il y en a qui répondent du coup, qui ont les 2 écrans, quoi. Un écran pour la visio et leur smartphone pour répondre. Ça va vraiment dépendre, quoi. Mais plutôt, voilà, je dirais plutôt présentiel, majorité de smartphones, et distanciel, plutôt majorité d'ordinateurs. Ok. Bon. Bonjour, je sais pas, je peux poser 2-3 questions? Oui, bien sûr. Ouais, donc moi je l'ai utilisé depuis la rentrée Nathalie nous en avait parlé en juillet et j'ai essayé pour tous les cours. Donc je voulais dire que je trouve que c'est vraiment super, c'est super intéressant et que ça permet vraiment de garder les étudiants beaucoup plus actifs. Ouais, alors j'ai merci 2-3 questions. Alors j'ai 2-3 questions, mais alors peut-être que du coup vous y avez répondu. Donc j'ai donné des cas pratiques. Donc moi j'enseigne du droit, j'ai donné des cas pratiques et j'ai utilisé la formule de l'enveloppe en bas, donc qui permet de voir les messages avant de les valider. Ouais. Et du coup les étudiants ont fait des réponses motivées. Et donc j'aurais voulu les imprimer pour pouvoir les travailler, éventuellement les corriger. Est-ce que ça vous y répondez par le fait que l'authentification dont vous avez parlé, ou est-ce qu'il y a un moyen d'imprimer les résultats dans certains tests? Oui, alors plusieurs choses. Effectivement, pour savoir qui a répondu quoi, il va vous falloir activer l'authentification, sans quoi vous aurez des réponses anonymes et donc ça ne va pas vous permettre de savoir qui a répondu quoi. Donc il y a ce premier élément. Et ensuite, pour imprimer les résultats, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser le rapport qui est tout à fait en bas. Et donc quand vous cliquez dans le rapport, vous avez ce bouton imprimer en PDF. Tu peux lui remontrer où est le rapport? Oui, bien sûr. Vous pouvez me montrer parce que je voyais, je pas vu. Ouais. Donc je suis dans les paramètres sur le bandeau de droite et le bouton, l'avant-dernier bouton, rapport. Oui. C'est bon pour vous? Oui, c'est bon. Voilà, donc rapport, et donc qui m'ouvre du coup ce rapport avec l'ensemble des questions que j'ai posées. Et donc vous avez un bouton en haut à droite, imprimer en PDF. Ok, donc on imprime une activité. Donc vous imprimez en fait le rapport avec toutes vos questions. Donc là, j'ai vraiment la liste de toutes les questions que j'ai posées et les réponses qui ont été données, quoi. Ah ok, d'accord, très bien, parfait. Voilà. Parce que moi, ils ont mis les noms, prénoms, et donc voilà. Alors ça, une autre question. Quand on pose des questions oui, non, et tout à l'heure, par exemple, vous avez mis question D. Ouais. Est-ce qu'il y a une option où on peut avoir oui, non et une question ouverte dans la même question pour qu'il fasse oui, non et qu'on puisse mettre, par exemple, les mots pertinents qui ont été dits ou qu'ils ont relevés? Alors, il y a une des options qui permet ça ou pas? Alors non, c'est pas possible de le faire directement avec un type de question. Ce que je vous recommanderais plutôt, c'est du coup de proposer un QCM avec oui, non et une troisième option qui serait par exemple aucune de ces réponses ne me convient. Et donc pour amener les étudiants à se positionner là-dessus et puis ensuite du coup discuter des différentes options et dire bon effectivement c'est peut-être ni oui ni non et ensuite du coup proposer une question ouverte dans un deuxième temps et leur demander cette fois-ci de s'exprimer en disant très bien donc on s'est dit qu'a priori c'est plutôt ni oui ni non, donnez-moi votre avis et qu'est-ce que vous en pensez quoi. Donc il faudrait le faire plutôt en 2 temps. Ok. Question au rythme du participant dont vous avez parlé tout à l'heure pour avant, après. Comment est-ce qu'on l'envoie du coup? Ouais, de la même manière que les questionnaires en live, avec le code de participation donc, que vous retrouvez ici en haut à droite, qui est donc, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, qui est donc un code que vous pouvez personnaliser. Donc c'est un wooklab.com systématiquement, / un code que vous personnalisez ici. Donc là, j'avais mis L de Vinci, je pourrais choisir L de Vinci 2 par exemple. En fonction ça veut dire qu'on aura toujours le même code pour nos classes? Ça veut dire un code est lié à un événement.
C'est un code Ok, de participation d'accord. unique. Donc, pour chaque événement, pour chaque questionnaire, vous avez un code différent. D'accord. Ok. Après, moi, je posais une question qui est relative à la conservation des données, etc. Je trouve que vous êtes dans un domaine où c'est particulièrement enfin, une question qui se pose, je trouve. Donc, Sensible, quelle est effectivement. la… Voilà. Donc, je ne sais pas quelle est la politique de WooClap, parce que finalement, tout le monde donne tout. Ouais. Et voilà, donc c'est une question que je me pose. Et après, une autre question par rapport à Léonard de Vinci, c'est on nous demande de sauvegarder sur DVO les présentations. Donc ensuite, est-ce qu'on sauvegarde, est-ce qu'on remet les PowerPoint ou est-ce qu'on met les sessions terminées telles qu'elles sont là? Voilà, je ne sais pas quelle est la politique de la… Quelles Ouais. sont vos idées là-dessus? Voilà. Sur le deuxième point, je Cora, laisserai éventuellement. Cora répondre. Effectivement, sur la Voilà. question des données, c'est effectivement un sujet qui est extrêmement sensible et donc sur lequel on est très vigilant. Comme je vous le disais, on travaille, on fait la grande majorité de notre activité avec des établissements d'enseignement supérieur, donc c'est des sujets auxquels on est confronté tous les jours. Et donc on est évidemment, on répond évidemment à tous les critères du RGPD. Et donc on utilise, on conserve et on utilise les données nécessaires au fonctionnement de la plateforme pour les utilisateurs. Et on va pas plus loin que ça. Et ensuite, toutes les données, les contenus que vous créez restent évidemment votre propriété intellectuelle. Et à partir du moment où vous décidez de supprimer un contenu, de supprimer votre compte, tout ça est supprimé. Donc voilà. Ok, merci. Alors, sur la question 2, je ne suis pas en mesure de répondre à tout à fait de manière certaine aujourd'hui, puisqu'on n'a pas encore déployé l'outil de manière institutionnelle formelle, donc WooClap. Mais en tout cas, ce que vous pouvez déjà faire, c'est évidemment poster vos PowerPoint, vos contenus sur DVO pour le mettre à disposition des étudiants. Et puis faire un report des notes que vous aurez attribuées sur le webinaire WooClap sur DVO pour le moment. Si on passe sur un contrat formel avec WooClap à partir de janvier, on va penser à une intégration de WooClap à DVO et donc le report de notes de WooClap sera effectif dans les grilles de notes de DVO. Donc ça sera automatisé. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui, peut-être juste un petit mot là sur RGPD. À l'école, le MLV ou à l'ESSIV, enfin à l'association et puis aussi à l'IM, on ne conserve que les données qui sont pertinentes pour le suivi de la scolarité de l'étudiant, qui sont pertinentes pour pouvoir attester d'un diplôme et qui sont pertinentes dans le cadre de la visite d'auditeurs d'accréditation, qui peuvent remonter jusqu'à 3 ou 4 ans. Et pour un diplômé, sur un bac+5, c'est au moins 50 données, quoi. Ça va du moment où il a été recruté, puisqu'on peut toujours être interrogé sur la qualité de son recrutement, jusqu'au dernier instant où il a été diplômé. Voilà. La question pour Fabien sur ce sujet, parce qu'effectivement c'est un sujet très sensible et sur lesquels les étudiants sont très sensibles, en plus on les fait travailler sur ce sujet-là, c'est qu'est-ce que vous faites des adresses email quand vous les collectez? Alors, je n'ai pas la réponse technique sur ces points-là. Si le sujet vous intéresse, je peux vous envoyer la documentation par rapport à ça. Moi, je pense que c'est intéressant si on demande aux étudiants à un moment ou à un autre de mettre leur email. Je sais qu'ils sont très sensibles à ça parce que c'est une génération qui connaît ce sujet beaucoup mieux que Ouais, bien sûr. nous, hein, et qui est, je pense, sensible aussi d'un point de vue utilisation de son portable notamment. Donc, je pense que la question de la conservation de l'adresse email, ça peut être un sujet. À partir du moment où on sera en SSO, l'adresse email, ce sera donc les LEO-ID. Donc, c'est vrai que ce sera l'adresse email pro, enfin étudiante. Ça sera plus facile. Ouais. Ce sera plus facile, je pense, ouais. Exactement. Alors ensuite, à nouveau, en revanche, ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que l'ensemble des données et l'adresse mail compris sont utilisés pour le fonctionnement pédagogique de la plateforme et ça s'arrête là, quoi, très strictement. Bien sûr, bien sûr. Non, mais je m'en doute. Hein. Vous n'allez pas commencer à revendre vos adresses email à qui que ce soit. Mais, on essaie d'éviter. Mais après, elles peuvent être piratées. Enfin, voilà, il y a beaucoup de cas de figure complexes. Là-dessus, c'est une discussion qu'on aura effectivement avec l'administration du pôle et c'est une discussion qu'on a systématiquement pour donner toutes les garanties là-dessus. Voilà. Okay.
Pas bien, pardon, oui, merci beaucoup. Oui, c'est très, très intuitif, mais j'ai une petite question. Ouais. Pour les sondages, oui, ça a l'air super, vraiment bien. Je me pose une question pour évaluer les étudiants, par exemple. Ouais. Si les étudiants voient, parce que bon, sur Socrative, sur Kahoot, à chacun, on met les réponses. Oui, Kahoot, oui, je vois, oui, comment on peut faire ça. Mais pour Socrative, si on veut évaluer en étudiant, ils ne voient pas les réponses des autres. Donc, ils ne peuvent pas changer parce qu'en fait, pour vraiment, vraiment évaluer, si tout le monde voit les réponses qui, surtout pour les choix multiples ABC, donc on n'aura pas vraiment les bonnes réponses parce qu'il y en a, oui, qui vont attendre jusqu'à la fin de dire qu'est-ce que les autres disent et puis ils mettent ça. Donc, est-ce que c'est vraiment utile qu'on peut l'utiliser pour vraiment évaluer le niveau des étudiants? Ouais, merci, c'est une bonne remarque. Je reviens du coup sur l'un des paramètres qui permet de traiter cette question. À nouveau, dans le bandeau des paramètres à droite, vous avez ici au milieu donc authentification, pseudonyme participant et puis résultat visible par défaut. D'accord. Quand cette option est désactivée, comme c'est le cas ici, ce que ça veut dire, c'est que pendant que les étudiants répondent, aucune réponse ne s'affiche. D'accord, super. Et donc, ce que ça permet, c'est justement ça, c'est faire en sorte que les étudiants puissent se faire leur propre opinion, répondre. Et puis, une fois que moi, en tant qu'enseignant, j'ai vu que j'ai mes 30 étudiants qui ont bien répondu, je peux afficher les résultats et discuter sur ces résultats qui ont été proposés. Et donc là, ça permet, je pense, de répondre à ce que vous mentionnez là. Ça permet vraiment à chacun de se faire son avis de manière indépendante. Et puis ensuite, on en parle. Vous pouvez aussi choisir donc d'afficher les résultats par défaut. Et donc là, c'est effectivement du coup une autre dynamique qui se crée mais dans un sondage, c'est intéressant par exemple, parce que effectivement, en fonction des avis des uns et des autres, les étudiants vont être amenés à réfléchir, à interroger la propre idée qu'ils avaient. Ça va pouvoir générer des débats dans la classe, etc., avant d'arriver aux réponses finales. Donc c'est vraiment deux manières de le faire. Pour faire de l'évaluation, effectivement, ce que je vous recommande, c'est donc de désactiver ce paramètre résultat visible par défaut. Et à ce moment-là, toujours dans la même idée, celle de Bubby, si on s'en sert d'outils d'évaluation, mais je crois qu'on avait déjà parlé à une réunion précédente, comment on récupère les notes? Ouais, du coup, dans les rapports, et donc cette fois-ci, un petit peu plus bas dans la partie grille, la grille qui vous donne donc cette liste, la liste de tous les étudiants qui ont participé, leurs différentes réponses. Et donc, vous avez le calcul des notes qui se fait ici automatiquement. Donc, vous pouvez déjà utiliser ces données-là. Et ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'exporter donc, ces données au format Excel avec ce bouton qui est en haut à droite. Et ensuite, ça vous permet ensuite de retravailler dessus. Si vous voulez mettre des coefficients, par exemple, sur des questions ou ce genre de choses, vous pouvez ensuite retravailler sur Excel. Mais Est-ce que donne le format exporté sous Excel, là, sur le petit jeu qu'on a eu au départ? Si tu pouvais l'exporter sous Excel, ouais. Enfin, si c'est possible. Et Fabien, en attendant que tu fasses l'export, est-ce que on a des datas sur les non-réponses? C'est noté 3, 0 en fait, c'est ça? Oui, effectivement, là je vois par exemple sur la question 1 que Frédéric n'a pas répondu. Donc ça affiche ici un slash. Voilà, donc voilà la manière dont ça s'affiche. Et donc je vois ici ensuite les bonnes ou les mauvaises réponses qui ont été données. Pardon, oui, pour répondre à ça, oui, parce que excusez-moi, Fabien, c'est parce qu'en fait, peut-être qu'il n'avait pas connecté avant, qui était mon cas. Et en fait, du coup, oui, c'était anonyme avant que je sois connecté. C'est après les questions que j'ai connectées parce que je vois mes réponses. Par exemple, j'ai mis English, qui est le seul pas anglais. On voit, mais quand on voit, quand je suis connecté, c'est marqué comme si je n'ai pas répondu. Donc, il faut bien dire aux étudiants de se connecter avant de lancer les sondages. Oui, effectivement. Oui, mais ça, c'est la première slide que nous a montré Fabien avec le QR code et le lien. Ok, donc en fait, on peut, c'est via liste, on n'a pas de stats plus graphiques sur les réponses ou non-réponses, en fait. Non, à ce stade, c'est effectivement du coup via ce tableau-là. D'accord. Donc là, on sait en fait qui n'a pas répondu, donc qui n'était pas attentif en fait. Ou il faut faire une comparaison avec qui était présent, absent. Oui, exactement. Ok. Mais on a quand même cette data-là, quoi. Ouais. Ok. Je peux vous montrer
l'export du coup qui reprend en fait ce que vous voyez dans l'interface WooClap directement et ensuite sur lequel vous pouvez retravailler. Mais donc c'est le même tableau quoi. Mais où sont les notes là? Vous l'avez à la fin. Ça, c'est le score sur l'ensemble des questions posées. Ouais, effectivement. C'est pas directement utilisable, importable à partir d'Excel. Un 1 blanc / blanc 3, ça demande à être travaillé pour pouvoir l'intégrer ensuite, par exemple, dans notre portail de notes des étudiants qu'on utilise à domicile. Tu as un fichier exemple, Philippe? Si tu veux, si à la place de total, il n'y avait pas sur la première ligne, hein, il y a 1 blanc / blanc 3. Donc ça, il faut que je le retravaille pour le convertir en 1 tout court, ce qui est faisable, mais qui demande du boulot. Si j'avais que 1, ça m'irait très bien parce que c'est la note. 1, je sais que c'est sur 3, puisque j'ai posé 3 questions à tous mes étudiants. Tu vois. Ouais, c'est un bon point que je note de mon côté. On l'avait déjà évoqué, ça, il me semble, Fabien, hein, il y a quelques mois, quand on avait parlé ensemble, et Cora, de l'utilisation pour l'évaluation. Oui, on avait déjà vu que les tableaux Excel de report des notes n'étaient pas faciles à utiliser. Ouais. Oui, hein, voilà. Mais c'est bien, si du coup, si on peut avoir un Excel exemple de choses qui pourraient convenir, pour renvoyer à Fabien, peut-être que… J'en ai fait un ce matin sur Socrative, je peux lui envoyer ça. Hein. Okay. Pas de souci. C'est bien. Je te l'envoie, Cora, et puis tu lui feras suivre. Oui, avec plaisir. Okay. Merci. Là, il est 14h13. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'ai encore une question, si je peux. Mais oui, allez-y. C'est concernant, donc vous dites, on choisit effectivement entre le support Zoom, c'est-à-dire du coup, on laisse tomber probablement les outils d'animation de Zoom, puisqu'on ne peut pas utiliser tout à la fois. Quid pour séparer en groupe, pour mettre les gens en groupe, je sais pas, on peut… Ouais, c'est une bonne question. C'est un sujet sur lequel on travaille en ce moment. À ce stade, vous ne pouvez pas créer de groupe à proprement parler sur WooClap. La solution, ça va être du coup de leur proposer des questionnaires différents à chaque groupe. En fait, ça va dépendre un petit peu des types d'activités que vous voulez proposer. Si vous voulez faire vraiment un questionnaire complet pour chaque groupe, ce serait du coup un questionnaire différent pour chacun. Si c'est des choses un petit peu plus simples, vous pouvez utiliser le brainstorming. Certains enseignants font ça, par exemple. Ouais, c'est d'utiliser le brainstorming. Quand on veut donner un travail de groupe et récupérer des travaux par groupe et le fait de les isoler, c'est ça la fonctionnalité de Zoom. Parce que je ne sais pas, quand vous parlez là et que nous on est étudiants, disons, je trouve qu'on a facilement accès à Zoom, alors que quand on est animateur WooClap et qu'on le met en plein écran, moi je ne vois plus trop comment réaccéder à Zoom. J'ai plus de mal. Alors peut-être c'est parce que je ne maîtrise pas bien, mais… Je pense que c'est une question de maîtrise de Zoom, puisque l'option partage… C'est WooClap versus Zoom, enfin je sais pas. Mais en fait, les deux outils ne permettent pas de faire les mêmes choses. Le WooClap, c'est vraiment pour générer de l'interaction. Non, on est d'accord que ce n'est pas la même chose, mais c'est juste pour repasser de l'un à l'autre en même temps. C'est du partage d'écran. Après, il suffit de recliquer sur l'option partage d'écran. Puisque là, vous êtes en partage d'écran depuis WooClap. Si vous voulez repasser en grand groupe ou en affichage d'intervenants uniquement ou ensuite diviser en sous-groupes, il faut arrêter le partage d'écran, c'est tout. Et le reprendre par la suite. Ouais, sortir de WooClap, à mon avis aussi. Hein. C'est pas sortir de WooClap, c'est juste cesser le partage d'écran. Ok, bon. Ouais. Bon, ok, merci. Et là, pour bien comprendre, ça veut dire que lorsqu'on veut lancer son cours en ayant créé un événement en WooClap, ça veut dire que c'est WooClap qu'on ouvre et qu'on partage en écran. Exactement. Notre présentation au PowerPoint. Tout à fait. Exactement. Excusez-moi, Fabienne. Vous m'entendez? Oui, très bien. Je vois qu'on va très vite accumuler beaucoup de questions et
J'ai créé des dossiers. Ouais. J'ai vu que vous aussi, vous avez eu des dossiers. Est-ce qu'on peut créer un dossier dans un dossier, un sous-dossier? Non, on ne peut pas créer de sous-dossier pour le moment. OK. Parce C'est que je un, pense que on c'est va un avoir bon des point. listes. Ouais, OK. je note le point. Merci beaucoup. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. C'est vraiment un chouette outil, je ne connaissais pas. Je me pose une question sur l'intégration avec PowerPoint. J'ai vu qu'il y avait un add-on PowerPoint. Il est toujours d'actualité? Il est toujours d'actualité, effectivement. Il est disponible que sur certaines versions de PowerPoint. Donc, il faudra vérifier par rapport à la version que vous utilisez. Mais sous cette réserve-là, ensuite, effectivement, c'est un outil que vous pouvez utiliser. Ouais. Ok, parce que sinon, si on veut faire comme vous avez montré là, moi par exemple, tous mes slides, ils sont déjà faits dans PowerPoint. Il y a un moyen de les importer directement dans WooClap ou il faut que je recrée tous mes slides? Oui, effectivement, du coup, vous les importez directement. La manière dont ça se passe, vous avez ce bouton en haut à droite, ajouter une présentation. Ok. Et donc, vous avez donc les différents formats qui sont supportés. Donc, en cliquant sur ajouter une présentation, vous allez récupérer votre fichier PowerPoint et l'avoir directement, l'importer directement dans WooClap. Donc, évidemment, du coup, l'avantage de faire ça, c'est qu'à chaque fois qu'on va passer sur un slide où va y avoir une question WooClap, on va avoir l'interface de WooClap. Ouais, c'est ça. En fait, du coup, vous centralisez tout, votre présentation et les quiz sur un même outil, et donc vous n'avez plus à sortir de WooClap. Donc, puisque ça va enchaîner, ça va séquencer rapidement vos slides et entre vos slides, vos questions. Donc, vous n'avez pas à passer d'un PowerPoint à WooClap, il faut associer les deux. Alors, par contre, attention, WooClap va figer vos PowerPoints. Donc, les animations vont se PDFiser, en fait, elles vont se figer. Donc voilà, attention à ça. Il va peut-être falloir retravailler certaines slides pour peut-être les aérer, les dissocier, peut-être faire d'une slide plutôt 3 dans ce cas. Si vous avez beaucoup de contenu qui était prévu avec des animations dessus qui arrivent comme ça au fur et à mesure. Voilà, parce que techniquement parlant, c'est pas encore possible de garder les animations de PowerPoint. Par contre, vous pouvez aussi, à l'inverse, plutôt que d'intégrer le PowerPoint dans WooClap, vous pouvez intégrer WooClap dans votre PowerPoint à l'aide de modules complémentaires à télécharger depuis PowerPoint. Et donc, il y a pas mal de documentation là-dessus que Fabien m'a transmise, donc je pourrais vous les mettre à disposition à la suite du webinaire. Voilà, mais sachez que c'est quand même plus fluide de passer tout sur WooClap. Ok, merci beaucoup pour vos réponses. De rien. Et j'en profite sur le sujet de la documentation. Vous avez tout à fait en haut à droite ce bouton tutoriel dans lequel vous retrouvez les réponses à beaucoup de questions qu'on reçoit de nos utilisateurs. Donc, les quelques questions principales, la FAQ qui est vraiment complète. N'hésitez pas à aller y faire un tour et puis le guide d'utilisation de la plateforme. Donc, voilà, vous avez beaucoup de ressources là-dedans. Et puis, vous avez tout à fait en bas à droite la petite icône vers le chat, à nouveau, si vous avez des questions pendant l'utilisation de la plateforme. Normalement, avec tout ça, vous avez pas mal de choses pour prendre en main l'outil. Merci beaucoup, Fabienne. Merci Pardon, beaucoup. j'ai une autre petite question. Vous nous avez montré que c'est possible, oui, d'intégrer audio, mais en fait, comment, parce que nous, on fait beaucoup d'écoutes à l'école, en cours. Donc, en fait, comment on peut intégrer et quel type de fichier il accepte? Oui. Donc, c'est effectivement dans les différents types de questions que vous pouvez créer que vous avez donc la partie audio-vidéo. Et donc, vous avez plusieurs possibilités. La première, c'est soit d'entrer du coup un lien vers une plateforme externe, YouTube qui est, je pense, la plus répandue, Vimeo ou Dailymotion. Et ensuite, vous pouvez également mettre un fichier que vous avez sur votre ordinateur. D'accord. Voilà. D'accord. Voilà. Oui, merci beaucoup. Oui, parce que je vois que parfois, oui, dans les présentations, il y a les vidéos, oui, qui n'arrivent pas à rentrer. Donc, on peut mettre à YouTube, on peut mettre les MP3. Ouais. D'accord. Merci, Fabienne. Bon, ben, je vais tester. Merci beaucoup. Puis, si on a des questions, on peut vous contacter quelque part, envoyer en... Ou je pense que c'est plutôt le département pédagogie digitale qu'il faudra contacter. D'accord, Cora. OK. Super. On va s'arrêter là parce qu'il est 14h20, donc vous êtes
on va peut-être libérer Fabien. Oui. Merci à tous en tout cas et de votre participation, Merci de à vos toutes et à tous. questions, de vos retours positifs sur vos premiers usages de l'outil. Merci beaucoup Fabien de cette présentation Avec plaisir. très instructive, très claire. Donc, de toute façon, on va avoir l'occasion de se revoir rapidement. Voilà. Est-ce que... En tout cas, merci encore une fois. Et puis, et on vous mettra le replay à disposition sur la tutothèque enseignant dès demain après un petit montage. Voilà. Merci Cora, merci à toutes et à tous. Et puis bon premier cours avec WooClap, j'espère prochainement pour ceux qui vont le tester.